Les objets sentimentaux sont souvent les objets qui nous bloquent le plus dans le fait qu'on veut commencer à ranger. Les vêtements d'un proche, des souvenirs d'enfance, des cadeaux, des objets dont vous avez hérité, c'est souvent une culpabilité rien qu'à l'idée de trier et ça vous bloque. Je suis Nathalie Craé, je suis home organizer. J'accompagne depuis plus de 10 ans les personnes qui ont trop accumulé dans leur intérieur pour les aider à trier, désencombrer, réorganiser leur espace avec beaucoup de bienveillance et surtout sans jugement. Je forme aussi des home organizers à ma méthode depuis 2020 et à l'heure où je vous parle, ce sont des centaines de personnes que j'ai accompagnées pour les aider à trier dans mon programme qui s'appelle Range ta vie. Donc les objets sentimentaux, on va en parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aller trier ces photos, ces objets qui ont appartenu à quelqu'un, ces cadeaux que l'on a reçus, cet héritage que l'on a? Eh bien parce que c'est tout simplement une mémoire. Il y a de la loyauté, il y a aussi cette peur immense d'oublier ce devoir de mémoire que l'on s'impose parfois. On est parfois la seule personne de la famille à avoir tout gardé alors que nos frères et sœurs ne gardent rien, mais nous, notre maison est devenue un véritable musée parfois. Et on a aussi cette peur, après cette peur d'oublier, on a cette peur de trahir ou cette peur d'être déloyal envers quelqu'un à qui on a beaucoup tenu, quelqu'un qu'on aime, et donc on a des difficultés à trier ces objets sentimentaux. C'est aussi par rapport même à nous-mêmes, à notre vie, où on se dit, mon Dieu, j'ai peur d'oublier qui je suis, qui j'étais, etc. Et donc c'est très difficile de faire ce tri par rapport à ces objets que j'ai appelés les objets sentimentaux. Alors, les erreurs que je vois souvent par rapport au tri des objets sentimentaux, c'est que l'on pense qu'il faut commencer le désencombrement par là. Non, on ne démarre pas par ces objets sentimentaux parce que ça va vous créer une énorme fatigue émotionnelle. Parce qu'on n'en parle pas assez de cette fatigue émotionnelle et de cette fatigue, même que je constate souvent, c'est une fatigue décisionnelle. Ce n'est pas uniquement une fatigue physique, c'est une fatigue psychologique. Il y a une fatigue émotionnelle et une fatigue décisionnelle qui s'installe quand on démarre le tri par les objets sentimentaux. Vous allez commencer par un objet par un endroit qui ne vous qui vous ne crée pas autant d'émotions. Vous allez pouvoir faire un petit tri dans un petit tiroir à bazar, par exemple, dans le tiroir avec vos couverts. C'est souvent là que je propose un démarrage parce qu'il y a souvent moins d'objets sentimentaux, quoique, on va, on va se le dire, c'est possible qu'il y ait aussi des choses là-dedans. Donc, quand on commence par les objets sentimentaux, on s'épuise avant même d'avoir commencé le tri. Donc, gardez à l'esprit qu'on ne va pas démarrer par là. Ce que l'on peut faire en plusieurs étapes, c'est de ne pas tout ouvrir d'un coup et de pouvoir aussi s'autoriser à revisiter un endroit. Comme souvent, si vous avez gardé un carton, si vous avez enfermé ça dans une armoire, vous avez laissé sur une étagère, vous allez juste repasser en revue, sans aucune pression, tous ces objets qui sont des objets sentimentaux. Vous allez simplement les passer dans vos mains et voir ce que ça vous fait. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous attache à cet objet? Euh, Faire aussi la différence entre les objets qui sont vraiment des objets souvenirs pour vous, où ça vous procure de la joie, ça vous procure cette douce nostalgie, et c'est OK. Voilà, c'est OK. Est-ce que c'est un objet peut-être qui est au contraire un objet obligation, j'appelle ça. C'est un objet que vous vous sentez obligé de garder parce qu'on vous l'a offert et que vous avez
un peu peur qu'on vous le réclame. Et là, ça vient chatouiller ce fait que, en fait, aujourd'hui, vous êtes adulte et vous pouvez choisir ce qui vous entoure. Vous avez le droit. Et si vous sentez que vous êtes vraiment mal à l'aise avec le fait de l'éliminer, et je ne parle pas que de jeter, vous pouvez aussi donner cet objet s'il est en très bon état dans une association. Mais vérifiez si c'est un objet qui est plutôt de l'ordre du sentimental pour vous, avec de la joie, de la nostalgie, ou bien vous le gardez un peu par obligation. Et là, vous pouvez très bien, et là je vous donne la permission, si vous ne vous la donnez pas, je vous donne la permission de vous positionner en tant qu'adulte et de dire maintenant, zut, je choisis ma vie et je choisis ce qui m'entoure. Donc, vérifiez bien tout ça. La clé, la question clé, j'ai envie de dire, à se poser, c'est par rapport à la personne à qui ça appartenait ou la personne qui vous l'a offert, c'est si cette personne était devant vous aujourd'hui, est-ce qu'elle vous demanderait vraiment de garder ça? Est-ce qu'elle serait heureuse de savoir que ça vous encombre aujourd'hui? Et donc, suite à ces petites questions que vous posez, vous pouvez très bien choisir d'éliminer certaines choses, de les mettre dans une boîte à donner dans une association et allez le faire vite parce que votre cerveau, il va vite, votre système nerveux va se remettre un peu en sécurité et se dire oh, on va aller le rechercher, on ne sait jamais, parce que vous fonctionnez comme ça peut-être depuis des décennies. Donc allez rapidement le donner. Et puis les objets pour lesquels vous n'êtes pas encore prêt à faire ce pas-là, cette démarche-là, vous pouvez les mettre de côté et écrire sur ce carton ce que c'est et à quelle date vous l'avez trié. Ça va vous aider à ne pas rebrasser sans cesse les objets et à revenir dessus de façon plus consciente. Ensuite, vous allez garder uniquement ce qui vous plaît, ce qui est essentiel pour vous. Donc là, vous allez faire vraiment cette étape-là de consciemment garder ce qui vous fait plaisir. Cette boîte dont je vous parlais, c'est vraiment une boîte dans laquelle vous allez placer ce que vous avez passé en revue et vous allez pouvoir aussi vous créer, soit dans cette boîte-là, soit dans une autre, une boîte souvenir, tout simplement. Une boîte souvenir que vous allez un peu délimiter parce que j'ai déjà visité des maisons où la moitié, finalement, c'était des souvenirs. C'est pas possible de vivre comme ça vous écrase, ça vous étouffe. Vous pouvez limiter les souvenirs et noter clairement sur cette boîte ce que c'est. Voilà, c'est important pour moi de vous parler de cette catégorie d'objets dans ma série de vidéos Une pièce à la fois. Je pensais que c'était vraiment quelque chose d'important à vous partager parce que très souvent, c'est ça qui bloque. On croit qu'on doit passer par là et l'idée de trier les photos de famille ou les courriers, ça prend toute la place, ça prend tout l'écran mental. Alors qu'en fait, vous pouvez tout simplement déplacer ça sur le côté et vous dire je peux y revenir plus tard ou je peux simplement aller les revisiter sans culpabilité et sans être obligé de prendre une décision aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet aussi qui garde le souvenir, c'est vous qui gardez le souvenir. Et le fait que on oublie certaines choses, c'est normal. Acceptez aussi qu'il y ait une part d'oubli. Notre cerveau est hyper bien fait. Il oublie ce dont il n'a pas besoin et il va retenir l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de vous encombrer toutes ces choses pour être qui vous êtes aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous reviens très bientôt avec d'autres vidéos pour vous aider à trier et désencombrer votre intérieur.